a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, shalom, shalom, shalom. Salutations, paix, bonheur, prospérité, longévité de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, en fait, nous allons considérer la parole de Dieu dans deux versets. Psaume 107, verset 6 et verset 8. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Psaume 107, verset 6, verset 13, verset 19, verset 28. Idem, les mêmes mots. Qu'ils louent le nom de l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 8, verset 15, verset 21, verset 31. Idem, les mêmes mots. Le psaume 107 est un psaume qui célèbre la bonté de l'Éternel. En fait, il est un texte de référence classique lorsqu'on parle de la bonté de Dieu. La Bible dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Psaume 50, verset 15. Ce psaume confirme cette promesse. Dans la détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Êtes-vous angoissé? Êtes-vous troublé? Si tel est le cas, je vous encourage à crier, à prier l'Éternel, le Dieu de toute grâce. Et à cause de sa bonne grâce, il vous délivrera. Dieu seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Marc 10, verset 18. Dieu seul est véritablement bon. Il est bon en lui-même de manière intrinsèque et naturelle. De toute éternité, Dieu est fondamentalement bon dans son essence. La caille bon Dieu, pas gain rien qui mal. C'est seulement de bonnes choses, bon bagaille. Dieu est bon, 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 bon. De façon suprême, bon au degré le plus haut, le plus élevé. La bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu est absolue. Elle est grande. Psaume 106, verset 46. L'Éternel est très bon envers toute sa création. Le premier acte de la bonté de Dieu fut la création de l'univers ou du cosmos. Et cela n'était pas seulement bon, mais au superlatif, très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse 1er, verset 31. Envers qui Dieu est-il bon? David déclare avec force que l'Éternel est bon pour tous. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. En Dieu seul se trouve tout ce qui est bon pour vous, pour moi et pour tous. En Dieu seul se trouve tout ce qui est bon pour vous, pour moi et pour tous. Mon frère, ma sœur, l'Éternel est bon envers vous. Il a manifesté sa bonté envers vous en vous accordant un salut éternel, un salut parfait, un salut gratuit par la foi en lui.
Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, soulignez ce mot, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Encore souligner ça, hein? Il nous a sauvés. Mon frère, l'Éternel est bon pour toi individuellement. Pour cela, tu dois donner cet ordre à ton âme, comme David. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et là, que tout notre être loue le nom de l'Éternel. Pourquoi? À cause de sa bonté. Que la somme de tout ce que nous sommes loue le nom de l'Éternel. David a avoué encore solennellement, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. L'Éternel est bon envers nous dans le passé, aujourd'hui même, et il est encore bon pour nous. Et perpétuellement, il soit encore et encore bon pour nous. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Si l'Éternel n'était pas bon envers nous, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Les méchants nous auraient engloutis tout vivant. Ô peuple de Dieu, quelle consolation, quelle joie immense, quel calme tranquille, quel calme tranquille, de savoir que la bonté de Dieu nous accompagne tout le long de notre existence, et ce, même jusqu'au-delà de l'éternité, où le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours, tous les jours de ma vie. Rien ne peut s'opposer quand Dieu veut nous faire du bien. Ni les hommes, ni les anges déchus. Absolument rien. En d'autres mots, même les adversaires les plus invétérés, les plus redoutables, ne peuvent résister à cette œuvre de bienveillance. À cette œuvre de bienfaisance envers nous. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis né sur une île, l'île de la Gonâve. Et donc, je sais nager. Selon le message que nous prêchons, par la grâce de Dieu, je vous invite par la foi à vous plonger dans l'île de la bonté de Dieu et de nager. Je vous encourage par la foi de vous plonger dans l'océan de la bonté de Dieu et de nager profondément. Ne vous arrêtez pas à la surface, mais plongez-vous dans les profondeurs. Au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Mettez-les tous devant tes yeux et vous verrez en adorant combien le nombre en est grand. Frères et sœurs bien-aimés, ne vous laissez pas submerger, noyer dans les vagues tumultueuses et meurtrières de la vie. Mais par la foi, plongez-vous de préférence dans l'océan de la bonté de Dieu, dans l'île de la bonté de Dieu. Pour faire quoi? Pour nager profondément. Je vous prie donc de vous présenter devant Jésus dans ses greniers et lui demander tout ce dont vous avez besoin. Les greniers célestes de notre Père ne failliront jamais. Ils sont donc inépuisables et intarissables. Ici, nous parlons d'une abondance de nourriture. La bonté de Dieu, Tov, la Tov de Dieu en hébreu, ne fera jamais faillite. Pourquoi la Tov ou la bonté de Dieu ne faillira jamais? Parce qu'il est riche en bonté,
et en fidélité. Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Chose impossible que Dieu fasse faillite. Pourquoi? Il est le créateur de l'univers. Il est le cosmos. C'est lui. En lui réside le cosmos. Il est le créateur du cosmos. Et donc, impossible qu'il fasse faillite. Les théologiens de langue latine avaient l'habitude de dire ultro bonus, débordant de générosité. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre Dieu n'est pas chiche. Bon Dieu nous en pas peine. Il n'est pas cripia. Il n'est pas mesquin. Il a un grand cœur, très généreux. Il faut croire dans la bonté de l'Éternel. L'Éternel est bon. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1er, verset 7. L'Éternel connaît tous ceux et toutes celles qui se confient en lui. Donc, bien-aimés, je vous encourage de croire en la bonté de l'Éternel, car en lui réside tout ce qui est bon. Je vous encourage de croire en la bonté de l'Éternel, car il est bon pour ceux qui se confient en lui. Une foi authentique, une foi ferme et inébranlable, une foi infantile, justement comme un enfant qui dépend complètement de ses parents pour ses besoins. Nous ne devrions jamais, au grand jamais, tolérer le manque de foi, le manque de confiance dans la bonté de l'Éternel. Car la bonté de l'Éternel est parfaite. Elle ne fait jamais défaut. La bonté de l'Éternel, la tove de Dieu, vaut mieux que la vie. Psaume 63, verset 4. Ayons une foi absolue, sans réserve, dans le Dieu Tout-Puissant. Il est digne de notre entière confiance. Résumons. Dieu seul est bon. L'Éternel est très bon envers toute sa création. Il faut croire dans la bonté de Dieu. Soyons bons les uns envers les autres comme votre Père Céleste est bon envers nous. Soyez bons les uns envers les autres. Éphésiens 4, verset 32. Puisque Dieu est bon envers nous, par voie de conséquence, conséquemment, nous devons être aussi bons envers les autres. Bien évidemment, nous devons imiter Dieu en faisant ce qui est bien envers autrui et surtout envers les frères en la foi. Comme dit le texte, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Mère Teresa a dit que l'expression de la bonté de Dieu soit sur votre visage, dans vos yeux, dans votre sourire, dans votre chaleureuse salutation. Être bon, iatov. Être bon, iatov. Envers autrui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande récompense, une bénédiction inestimable rattachée à celui qui est bon. À celui qui est bon. Il aura une récompense. Notre récompense sera grande. Luc 6, verset 35. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité,
il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10, verset 42. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, verset 5b. Le Seigneur observe et récompense ce que nous faisons à l'un de ses disciples. Et là, la chose la plus douce que l'on puisse faire au Père Céleste est d'être bon envers ses enfants. Agir avec bienfaisance à l'endroit des autres est une règle d'éthique. Là où il y a un être humain, il y a l'opportunité, il y a une opportunité pour la bonté. Nous devons louer Dieu pour sa bonté. Qu'il loue le nom de l'Éternel, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Au verset 6, il a crié. Ou si vous voulez, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a exaucés. Donc maintenant, ce n'est pas étonnant que leur attitude soit de remercier Dieu en le louant. En fait, après avoir été délivrés, ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'élever leur cœur, reconnaissant dans la louange au Dieu Tout-Puissant. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, verset 9. La bonté de l'Éternel sent bon. Maintenant, une autre traduction. Semeur. Goûtez et constatez. Semeur. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. La bonté de l'Éternel, c'est coupé douette. C'est John Loulou. La bonté de l'Éternel a un bon goût. Goûtez. Ta'am. L'hébreu. Cal, impératif, deuxième personne plurielle. Goûtez. Ta'am. Et constatez que l'Éternel est bon. C'est une métaphore. Le verbe ta'am veut dire goûter, manger, expérimenter, apprécier le goût de la bonté de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, goûtons, mangeons, expérimentons et apprécions, s'il vous plaît, le bon goût de la bonté de notre Dieu. Le vœu de mon cœur pour vous, que l'Éternel Dieu vous comble, vous rassasie de sa grande bonté. L'âme affamée, si vous avez faim, je vous encourage à vous asseoir sur la table de la grâce de Jésus et de savourer des mets succulents, des mets délicats, des mets délicieux, avec un cœur joyeux, satisfait et très reconnaissant, pas seulement pour aujourd'hui, mais plutôt jusqu'à la dernière seconde de votre existence. Résumons. Dieu seul est bon. L'Éternel est très bon, au superlatif, envers toute sa création. Il faut croire en la bonté de l'Éternel. Il faut être bon les uns envers les autres. Il faut louer Dieu pour sa bonté. Goûter. C'est bon, hein? C'est bien de goûter la bonté de l'Éternel. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Mon cher ami, si tu n'es pas encore converti et tu veux faire à tout prix la paix avec Jésus, tu veux à tout prix goûter la bonté de l'Éternel, je t'en supplie de faire cette prière en répétant après moi. Oh Dieu, je reconnais
avoir péché contre toi. Je regrette mes péchés et je désire me détourner de mes péchés. Je reçois par la foi Jésus-Christ dans mon cœur. Je le reconnais comme mon sauveur personnel. Je le confesse comme mon Seigneur. Je veux vivre pour lui et le servir dès maintenant, aujourd'hui même. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Peuple de Dieu, chers internautes, que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce, vous bénisse richement de sa bonté dans toutes vos entreprises. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen, Amen et Amen.